c'est la rentrée. Wouhou! Oh, non, non, pardon, désolé. J'ai jamais aimé la rentrée, encore moins l'école, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac. Franchement, ça manque pas du tout. Si au moins à l'époque j'avais eu la chance d'être chinois, franchement, j'y serais allé en courant à l'école. Bah ouais, depuis l'année dernière, les jeux vidéo, c'est officiellement une matière scolaire, donc tu m'étonnes. Ah, si seulement le foot était une matière scolaire. Excellente idée! Bonjour à toutes et à tous, je suis le Blaireau de Surface et je suis hyper ravi de vous retrouver après ces longues vacances. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que les élèves pourraient apprendre si le foot était enseigné à l'école. Géographie! Rien de mieux qu'un bon match de Ligue des Champions ou d'Europa League pour nous faire réviser notre géographie. Ça marche aussi avec la Ligue 1. Et donc si j'ai bien suivi le cours, Paris c'est au Qatar, Marseille-Bordeaux aux États-Unis et Nice en Angleterre. C'est bon ou pas? Histoire! Les soldats de la Première Guerre mondiale qui se sont vaillamment battus dans les tranchées, ce sont eux qui ont popularisé le football en France. Ouais, ça je l'ai appris sur une super chaîne YouTube qui s'appelle le Blaireau de Surface. Je sais pas si vous connaissez, c'est une super chaîne, le mec a beaucoup de talent. Anglais! Ouais non mais attends, c'est évident, tous ceux qui sont là à l'école, ils savent très bien que corner ça veut dire angle, que VAR ça veut dire vidéo assistante referee. Hein quoi? Oui, c'est enculé? Non, 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 oula, je t'arrête tout de suite, hein. C'est pas de l'anglais ça, c'est du marseillais mec. Musique. Chut, 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 écoutez. Ah. Seven Nation Army de The White Stripes. Oh. Alors ça, c'est le thème de la Ligue des Champions, composé d'ailleurs en 1992 comme tout le monde le sait, et qui s'inspire d'une œuvre de Handel, Zadok the Priest. Enfin bon, tous ceux qui sont allés à l'école le savent déjà. Géopolitique! Romain Molina, avec sa chaîne YouTube sur les dessous du football, putain, ça serait le prof idéal en géopolitique. Il nous apprend plein de trucs, style le Qatar c'est pas des gentils, le mercato c'est pas toujours très joli. Droit et économie. Franchement, le mercato, il y a pas mieux pour apprendre et comprendre l'économie et les droits des contrats. Comment tu fais pour mon Neymar? Il est bon mon Neymar, il est frais, il est presque pas blessé. Allez vas-y, une petite clause par-ci dans le contrat, 100 millions par là, c'est bon, il a toi mon Neymar, vas-y prends-le. Anatomie. Honnêtement, grâce au foot, tout le monde sait ce que c'est que la rupture du ligament interne du genou. Non mais d'ailleurs, tout le monde a eu cette blessure, tout le monde. Ouais tu sais, moi j'ai failli signer pro, ouais. Ouais. Ouais non, mais c'est vrai, Arsenal et Manchester City m'avaient déjà repéré, là j'avais 15 ans. Puis bon, l'accident bête quoi. J'ai raté le face-à-face avec un gardien. Ouais, ça a pas pardonné quoi. J'étais à deux doigts d'être professionnel. Et bon, j'ai dû arrêter mes rêves et mettre un terme à ma carrière professionnelle. Non, m'en parle pas. Ah, ça me fait encore mal, hein. Ah, ça me fait encore mal. Hein. Je boite encore. Je boite encore. Malheureusement, dans aucune école, collège, lycée ou fac, le foot n'est envisagé autrement que comme un sport à apprendre. D'ailleurs, dans mes recherches, j'ai très peu trouvé, voire même pas du tout, de réflexion pertinente, voire même de réflexion tout court sur ces deux thèmes, le foot et l'école. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais l'école, c'est un truc immense dans notre société française. C'est un véritable pilier, un gigantesque, énorme monstre, quasiment imbougeable. Et je n'en rajoute pas, en France, le budget alloué à l'éducation représente 52 milliards d'euros. C'est plus que la défense et la justice réunies. Non mais vraiment, il faut que vous compreniez que c'est vraiment énorme. J'imagine que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que les enfants sont-ils obligés d'aller à l'école. Là, vous allez me répondre que c'est pour préparer son avenir, se former, apprendre des choses, s'ouvrir au monde, que sais-je. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est en effet peut-être l'idée, on va dire que disons que les profs essayent, hein, mais à la base c'était pas du tout l'idée quand ça a été rendu obligatoire. Il faut savoir que pendant très longtemps les enfants ont travaillé comme et avec des adultes, à la mine, dans les champs, etc. Sauf qu'au bout d'un moment on s'est rendu compte que des jeunes des 18 ans qui étaient déjà cassés à force de s'être tués à la tâche et qui avaient un physique de mecs de 70 ans parce qu'ils avaient trop travaillé dans la mine, poussé des trucs hyper lourds, eh ben ça en faisait pas des très bons soldats. Alors du coup, ce serait peut-être mieux de les mettre à l'école, plutôt que de les flinguer. Et c'est ainsi qu'en 1881, lorsque la loi Jules Ferry, qui rendait l'école obligatoire, a été adoptée, l'idée c'était de mieux faire intégrer les valeurs républicaines et ainsi de combattre le socialisme et l'anarchisme. Selon moi, il y avait également à l'époque une autre raison. Il faut dire que des enfants qui traînent dans la rue au lieu d'aller à l'école, ça fait pas très bon genre, et puis ils sont pas vraiment à l'abri, et pas vraiment protégés vis-à-vis de certains adultes qui seraient pas hyper bien intentionnés, si vous voyez ce que je veux dire. En 2019, vous l'aurez remarqué, on fait plus la guerre à l'Allemagne, les anarchistes font plus autant peur qu'avant, donc il est très probable que si vous allez à l'école, c'est peut-être juste pour vous protéger, pour
pas que vous traîniez dans la rue. Bon, je suis pas en train de dire que l'école c'est inutile, ça sert à rien, mais je suis pas vraiment sûr qu'aujourd'hui vous allez au collège ou au lycée pour y apprendre plein de choses, vous ouvrir sur le monde et vous préparer à votre avenir, franchement. À part si vous savez toujours pas lire et écrire, hein. Franchement là à l'école faut vraiment y aller, hein. Mais allez-y la journée, la nuit, tout le temps, le week-end, hein. Vraiment allez-y à fond. Et voilà pourquoi, peut-être bien que vous avez pas franchement envie d'y aller à l'école et que vous aimez pas trop ça. Mais si le foot était une matière scolaire, franchement, comme moi, vous iriez en courant les gars. Ce que je veux dire, c'est que si on inverse les choses, imaginons, et qu'on enseignait, par hasard, hein, le football, pour faire apprendre et comprendre, je sais pas moi, l'histoire, l'économie, la géographie, etc., on obtiendrait bien plus de motivation, d'attention et de résultats que si, au contraire, on continuait d'enseigner l'histoire pour faire apprendre de l'histoire. Et bien justement, ça tombe hyper bien parce que cette démarche, c'est exactement ce que je veux faire sur cette chaîne. Partir d'un sujet de foot et arriver sur complètement autre chose qui n'a rien à voir, qui fait pas franchement au premier abord vraiment rêver. Je veux dire, l'histoire, la sociologie, la philosophie, la théologie, n'importe quoi. C'est pourquoi j'essaye, et j'essaierai toujours d'avoir un point de vue décalé sur le football. C'est pourquoi j'ai à cœur que ma chaîne contribue à vous faire poser plein de questions, à vous apprendre plein de choses sur le football, voire sur plein d'autres sujets, à vous faire comprendre que le foot, c'est bien plus que du foot. C'est pourquoi je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et une bonne année scolaire pour ceux qui vont à l'école. Et je vous remercie d'ores et déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de l'avoir partagée, de l'avoir aimée et de vous être abonné. Je vous aime. Ciao les blaireaux.